Bonsoir à tous, donc là il est un peu tard, il est 8h30. On se retrouve pour une petite vidéo que je vais vous mettre en ligne aussitôt. Donc déjà je viens vous souhaiter une bonne année à tous, une bonne santé surtout parce que c'est très important. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu. Donc déjà pour ceux qui ne savent pas, qui m'ont pas sur Instagram, effectivement, donc je suis enceinte de maintenant un peu plus de 4 mois. 4 mois et une semaine exactement. Voilà. Donc, je vous ferai une foire aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette vidéo-là ou sur Instagram. J'en ai déjà noté quelques-unes que vous m'avez demandé. Voilà. Donc là, on revient pour cette vidéo. Donc, je vais vous dire tout simplement comment moi, je l'ai appris. Et comment je l'ai dit à ma famille et à ma belle famille, même si je ne les vois pas. Ma belle-mère, j'ai pas pu la voir. Et je vous ferai une vidéo de tout ce que j'ai pris ce week-end, voire la semaine prochaine, de la baby shower. Donc je vous ferai tout ça. Donc là, tout simplement, comment je l'ai appris? Tout simplement, je l'ai appris bizarrement. Faut savoir que je n'ai pas de règles régulières, étant donné que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai plus qu'un ovaire. Donc à chaque fois je dis moitié, mais non, j'ai un ovaire parce que oui, il a été gratté, il a été remonté et gratté, mais c'est un muscle et il s'est refait. Donc voilà. Mais donc j'ai qu'un ovaire et j'ai pas de règles régulières. Et depuis que j'ai eu mon ovaire qui était foutu, il faut savoir que j'ai plus de règles régulières et que j'ai d'énormes douleurs au ventre et que quand j'ai mes règles, j'ai des douleurs au sein. Voilà. Donc il faut savoir que ça s'est passé où j'avais quelques douleurs au sein. Donc je me suis dit, bon bah ça y est, je vais avoir mes règles qui vont arriver. Sachant que j'avais des douleurs au ventre. Et donc voilà. Les vacances sont arrivées et j'ai pas fait plus que ça attention que j'étais en retard. C'était en discussion avec une de mes collègues qui me dit qu'elle a ses règles et que on les a en même temps. Donc de base. Et je me dis, bah tiens, moi je les ai pas. Et du coup, pas plus que de ça. Mais bon, une semaine après, je me dis, bah, je vais faire un test de grossesse pour voir. Mais le test était négatif. Donc, je me suis dit, bon, bah, pas fausse d'espoir. Tout simplement, tu n'auras pas de règles ce mois-ci. Et ça sera le mois prochain. Donc, mi-novembre, début novembre, j'avais pas mes règles. Parce que les dernières dates du septembre, le 24 septembre. Et je me suis dit, bah voilà, début novembre, je sais pas grave. Mon test était négatif, donc me voilà rassurée. Sauf que je mange à la cantine avec les enfants. Et là, je vomis. Donc, ma collègue me dit, bah, mets un masque, je pense que tu as une gastro. Ok, pas de souci. On part sur une gastro. Donc, 3 jours de suite, vomissement. Des douleurs au sein, mais que la nuit. Et là, je me dis, c'est bizarre. Et je me dis, bah, Wendy refait un test. Donc, vous savez, j'ai des petites languettes. Je dis, bah, va faire une petite languette, peut-être que ça ira mieux. J'ai quelque chose qui me chatouille le nez. Bref. Donc, je me dis, je vais faire une languette. Et peut-être que c'est... On verra. Mais là, toujours négatif. Donc, je me dis, bah, laisse tomber. C'est tout. Voilà, j'ai une gastro. Et voilà. Mais bon, je me suis dit, une gastro, 3 jours, c'est énorme.
Et là, le lundi arrive, donc le week-end, rien du tout. Le lundi arrive, et je vais au boulot le matin dans mon ménage, et vomissement. Je vomis, je vais à l'autre boulot, je vomis. Ma collègue me dit, écoute, t'es pas enceinte? Je lui dis, non, j'ai fait des tests, c'est négatif. Elle me dit en rigolant, bah, t'es allergique au boulot. Puis c'est tout, nous voilà partis sur ce délire-là. Et puis, mais la semaine passe à ce que je vomis uniquement après manger. Faut savoir que j'ai la vésicule biliaire qui a des problèmes. Donc, je prends rendez-vous au médecin. Je lui dis, ben, serait-il possible de me prescrire une prise de sang pour voir si je suis pas enceinte et de pouvoir voir pour l'évolution de ma vésicule biliaire, donc faire une échographie tout simplement pour voir comment va ma vésicule biliaire, parce que je pense que je lui dis qu'elle merde ces derniers jours, parce que je lui explique hein, que je vomis. Et là, il fait la prise de sang le matin, et moi je vais au boulot, tout. Le lendemain matin, le médecin m'appelle et me dit de venir à son cabinet, que on va faire une prise de sang approfondie, comme je suis enceinte. Je lui dis, comment ça, je suis enceinte? Il me dit, oui, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte à peu près de 8 semaines, qu'il me dit. Du coup, ben, on fait une prise de sang. Effectivement, j'étais enceinte de 8 semaines. Hein, on a fait tous les tests. En fait, la prise de sang approfondie, c'était la toxo, les recherches d'anticorps, enfin, tous les trucs. Donc, je prends rendez-vous avec une sage-femme parce que bah, j'avais appelé celle où j'habite, mais c'était pas possible. Donc, je prends rendez-vous avec une sage-femme à une demi-heure de maison. Et je me dis, bah, je vais faire un test pour voir ce que ça donne. Et là, positif le test. Du coup, je prends une languette, j'écris un mot à Vincent. Et je lui explique que, bah voilà, hein, que je suis enceinte de 8 semaines, qu'on a rendez-vous dans 15 jours avec une sage-femme. Et voilà, mais c'est tout. Pour ma maman, ben voilà, je lui ai dit comme ça et je lui ai donné la petite languette. Je lui ai fait une petite languette. Pour ma maman, et ben au début, je lui ai fait un coffret, mais j'ai pas tenu comme ça en fait. Parce que, en fait, ma maman, elle arrêtait pas de me dire souvent, t'es pas enceinte, t'es pas enceinte, t'es pas enceinte. Et je lui disais, bah non. Et à ce moment-là, je le savais pas. Et du coup, bah, je lui ai dit un midi, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien te dire quelque chose par rapport à ma santé, parce qu'elle voyait bien que j'étais pas bien du tout, hein, je faisais que de dormir, j'étais mal. Et ça, je vous en parlerai dans le trimestre. Et elle me dit, ben, je m'inquiète vraiment pour ta santé, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ben, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, ma santé, elle va bien. C'est juste que je suis enceinte. De presque 2 mois. Comment je l'ai su. Du coup, bah voilà. Et après, bah, elle a eu son coffret comme tout le monde. Pour mon frère, enfin mes frères, et ben tout simplement, j'ai quand ils sont venus à mon déménagement, une chance inouïe, parce que mes frères étaient tous là. J'ai acheté des croissants et je leur ai dit, bah écoutez, on fait une petite pause pendant le déménagement, il faut que je vous parle. Et donc déjà, je leur ai dit, bon, bah, merci d'être là, etc. Je fais mon petit discours pour leur remercier d'être là, etc. Et je leur ai offert à tous un sachet avec une tasse, super tonton, etc. Et, et du coup, je leur ai mis des chocolats et ils ont découvert. Voilà. Et Vincent a une tasse aussi, mon papa a une tasse. Ma maman,
et sa mère, à Vincent, a eu tout un coffret. D'ailleurs, même le papy était dedans hein, à la base. Voilà. Mais sa maman, je lui ai annoncé, malheureusement, on devait aller la voir et on était malade, on n'a pas pu. Du coup, je lui ai annoncé tout simplement par mail. Je lui ai fait une petite photo de baby et voilà. J'aurais voulu que ça se passe autrement pour elle, mais on n'a pas pu. Donc voilà, c'est pas grave. Elle est très contente, c'est le principal. Donc voilà, pour les infos de comment je l'ai annoncé. N'hésitez pas, comme je vous ai dit sur Instagram, ou là, me mettre des commentaires pour la foire aux questions. Et voilà. Je vous ferai le bilan du premier trimestre peut-être demain soir, mais je la mettrai pas tout de suite hein, quand même. Et puis voilà. Donc je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à plus tard.